Bonjour Yogi, je viens vous parler aujourd'hui de Svadhisthana Chakra, une petite vidéo explicative et d'introduction pour donner sens aux vidéos de pratique, aux deux vidéos de pratique, une vidéo débutant souffle et alignement et une vidéo un peu plus dynamique de Vinyasa qui seront couplées avec cette petite vidéo de présentation théorique du deuxième centre énergétique qu'on appelle Svadhisthana Chakra. Le Svadhisthana Chakra, qu'on appelle aussi le chakra sacré, car il est situé au niveau du sacrum, à peu près 3 doigts au-dessous du nombril, qui est relié à la vibration de la couleur orange, qui est également relié au sens du goût, à l'élément eau. Mais ça, on va beaucoup l'utiliser dans nos pratiques, cet élément eau. C'est également en lien avec la résonance du mantra VAM, et c'est en lien avec les glandes sexuelles, donc les ovaires et les testicules. Le yantra de ce chakra est ce yantra que vous voyez affiché à l'écran, qui est donc par rapport au yantra du Muladhara avec ce cercle qui est de forme ronde, beaucoup plus fluide justement, parce que le chakra sacré est en lien avec donc, cette fluidité de l'eau. On n'est plus dans les fondations du premier chakra qui ont besoin d'être structurés et carrés. Là, on est dans une forme de circulation, donc c'est en lien avec toutes les fluides du corps, le sang, la lymphe, tout ce qui est... ce qui répond aux règles de la circulation, de ce qui circule et ce qui va avec le flot. C'est en lien aussi avec les émotions. Quand on entre dans cet état de conscience et quand on va travailler avec cet état de conscience du deuxième chakra, on va travailler sur nos émotions, on va être en contact avec tout ce qui est en lien avec le plaisir, le désir, la créativité, notre joie de vivre, notre capacité à être dans une relation saine à l'autre, mais pas qu'à l'autre, également être en relation saine avec tout ce qui compose l'incarnation, notre relation à la nourriture, notre relation à la nature, aux plantes, aux animaux, etc. Donc le deuxième chakra vient nous parler de tout cela et vient nous parler de notre épanouissement d'être humain en lien avec le plaisir. Donc kama en sanskrit. Quel rapport on a avec le plaisir et quelle place on lui donne dans notre vie. Est-ce qu'on est submergé par cet attachement au plaisir? Est-ce qu'au contraire, on est dans un hyper-contrôle et dans un jugement, une méfiance par rapport au plaisir? Ou au contraire, est-ce qu'on honore le plaisir en tant qu'aspect sacré de la vie, chakra sacré? Il y a vraiment ce lien entre plaisir, désir et notion du sacré. Alors, un svadhisthana qui est en excès, ça va donner des aspects de nous liés à la dépendance à l'autre notamment, mais aussi à la dépendance à la nourriture, aux drogues, au travail, au sport, etc. Donc c'est ce qui amène des comportements dépendants excessifs. Un deuxième chakra en excès va aussi amener beaucoup d'attachement au plaisir, par exemple une gourmandise en excès. Alors la gourmandise dans notre société est un mot qui est assez doux, mais lorsqu'elle amène beaucoup d'attachement, ça amène beaucoup de contraction intérieure et ça empêche la fluidité. Parce que quand on est dans cette obsession de vouloir reproduire quelque chose qui nous fait plaisir, on tombe de nouveau dans la dépendance et dans quelque chose qui devient contracté. Il n'y a plus de fluidité entre nous et l'objet puisqu'on veut s'approprier l'objet. Un deuxième chakra en excès va aussi donner une sexualité par exemple débridée, un rapport à la sexualité de nouveau qui se fait beaucoup dans la dépendance ou un besoin sexuel qui prend toute la place. Les gens qui sont aussi, lorsque nous sommes en excès au niveau de notre deuxième chakra, il y a aussi une hyper-émotivité qui s'exprime, une forme de comportement où on est totalement submergé par nos émotions, quelles que soient les formes d'émotions, et où on est
où notre comportement est déterminé par nos émotions. Un deuxième chakra qui serait en faiblesse, ça donne plutôt des attitudes où on est bloqué émotionnellement, où il y a peu d'accès aux émotions, où il y a un rapport aux émotions qui est compliqué, c'est-à-dire que souvent on les met sous le tapis. Une sensibilité qui est émoussée, très peu de sensibilité, peu de spontanéité, peu de naturel, un hyper-contrôle, justement dans cette peur de ne plus contrôler, dans cette peur de ne plus maîtriser. Donc ça donne de nouveau un manque de circulation. On revient dans cet élément de l'eau. Quand tout est figé, plus rien ne circule. Donc ça, c'est lorsque le deuxième chakra est en faiblesse. Ça peut donner aussi, quand il y a une faiblesse dans le deuxième chakra, beaucoup de culpabilité et de manque de joie de vivre, jusqu'à la dépression, hein, de cette sensation qu'il nous manque toujours quelque chose, une sensation de lassitude, un manque de créativité, un manque de désir, un manque d'entrain quand on se lève le matin, un manque de projet, un manque de rêve. Hein, tout ça, c'est un deuxième chakra en déficit. Il y a évidemment aussi toute une problématique de relation au plaisir et au désir lorsque le deuxième chakra est en déficit. On a une méfiance par rapport au plaisir et au désir qu'on essaye de maîtriser ou de nouveau de contrôler à tout prix, mais de manière complètement figée. On n'est pas dans la maîtrise, on est dans le contrôle à ce moment-là. Et ce qui entraîne justement une castration de cette joie de vivre. Donc un svadhisthana qui serait équilibré, ou quand notre svadhisthana est équilibré, nous sommes des personnes qui sommes capables de nous épanouir en honorant le plaisir sur Terre, sans y être attaché, donc sans tomber dans l'excès ou sans tomber dans cette obsession du plaisir immédiat, mais simplement en ayant cette capacité à goûter. Et là, c'est là que je fais le lien avec la méditation de pleine conscience, hein, cette capacité à goûter l'instant présent, à goûter chaque plaisir, qui est une porte d'accès vers l'éveil, vers le bonheur, vers la joie de vivre, sans s'y attacher. Mais lorsqu'un plaisir est là, qu'il soit de l'ordre de la nourriture, un plaisir intellectuel, le plaisir sexuel qui, dans le tantra et le taoïsme notamment, hein, cette sexualité est une porte vers l'union et vers l'éveil spirituel. Donc lorsque on veut porter, on entre dans ce niveau de conscience-là où le plaisir est goûté avec une pleine conscience de l'instant, à ce moment-là, c'est une porte vers un niveau de conscience plus élevé. Lorsque notre deuxième chakra svadhisthana est équilibré, on a aussi une capacité à être dans l'autosuffisance. Donc on est libéré de la dépendance, qui est vraiment cette problématique du deuxième chakra. Et on n'est plus dans cette dépendance pathologique par rapport à l'autre. Il y a une forme d'autosuffisance qui est là. Il y a une relation saine aux émotions, c'est-à-dire qu'on honore chaque émotion qui nous traverse sans la juger et sans qu'elle nous submerge. Donc ça aussi, c'est un travail qui est beaucoup lié à la méditation de pleine conscience. Il y a chez quelqu'un qui a un deuxième chakra harmonisé, il y a une ouverture d'esprit, une confiance, une spontanéité, un naturel, une forme d'abandon du perfectionnisme et du contrôle qui fait que la joie de vivre peut s'exprimer dans toutes ces dimensions avec le plaisir et le fait d'honorer nos désirs qui sont un moteur très créatif d'épanouissement sur cette terre. Voilà pour en gros l'introduction à notre deuxième chakra. Sur le plan maintenant de ce que vous allez expérimenter dans les pratiques avec moi au niveau postural, on va beaucoup travailler, vous allez voir, sur les psoas notamment. La pratique souffle et alignement va être vraiment axée sur cette libération des psoas qui viennent, quand ils sont très figés, viennent empêcher la circulation de l'énergie dans tout le bassin.
Donc les psoas, comme vous le voyez à l'écran, hein, ce sont des muscles qui sont reliés à la colonne vertébrale et au fémur, aux os des cuisses, et ce sont des grands muscles du corps très puissants et qui, dans notre société, sont mis à mal à cause de la posture assise notamment et à cause de certaines postures qui sont très déréglantes pour le corps. Donc voilà, on mettra l'accent sur les psoas d'une part et sur, notamment, ça sera dans notre séance de vinyasa, sur la dimension de circulation et de fluidité, très en lien avec le deuxième chakra. Donc remettre de la fluidité dans le corps, remettre une forme de spontanéité et entrer dans ce plaisir et cette extase du mouvement et du fait d'habiter pleinement son corps. Voilà. Merci beaucoup Yogi de m'avoir écouté et rejoignez-moi dans les pratiques liées à Svadhisthana Chakra. Namasté.